Bonjour et merci de nous rejoindre dans le cadre de l'invité du petit matin. Aujourd'hui, nous recevons donc Monsieur Michel Ongoudou, qui est chargé de la communication à l'ONG Agir pour le Gabon. Avec lui, nous ferons donc les contours de la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, qui sont l'une des missions premières de cette ONG. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu aujourd'hui, dans le cadre de l'ONG Agir pour le Gabon, qu'est-ce qu'on peut dire un peu des missions qui sont les vôtres? L'éventail de nos missions est très large, mais nous travaillons beaucoup sur la lutte contre les addictions au tabagisme, à l'alcoolisme et à la consommation de drogue. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui un peu? Déjà, ça fait combien de temps que votre ONG existe? L'ONG existe depuis 18 ans. Nous nous battons sur le terrain avec beaucoup de passion parce que c'est quelque chose de véritablement intéressant, c'est exaltant. Donc ça fait 18 ans que nous nous battons contre le tabagisme, l'alcoolisme et la consommation de drogue. D'accord. 18 ans, c'est beaucoup quand même aujourd'hui. Quel bilan on peut faire un peu? Vous savez, dans ce type de combat, on ne peut pas parler en termes de bilan. Parce que d'abord, nous sommes dans un pays où on ne tient pas de statistiques, même officielles. Et aussi parce que, si vous voulez, notre objectif n'est pas de compiler des chiffres, de dire qu'on a sauvé 10, 15, 30 personnes. C'est surtout de faire de la sensibilisation, d'attirer l'attention des gens. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous attirons l'attention des gens et nous attirons aussi l'attention des pouvoirs publics pour que ces fléaux puissent connaître un début de solution. Donc on ne peut pas parler de bilan réellement quand il s'agit d'une lutte comme celle-là. Il y a quelque temps encore, l'ONG Agir pour le Gabon avait demandé à ce qu'une loi anti-tabac soit mise sur pied. Qu'est-ce que ça donnait un peu cette initiative? Eh bien, je suis heureux d'annoncer sur votre antenne que la loi anti-tabac a enfin été adoptée. Ça fait 18 ans qu'aux côtés des autres acteurs sociaux, nous nous battons pour qu'une loi anti-tabac soit adoptée dans notre pays. Elle l'a été le 21 août dernier. J'allais dire, un peu pour le déplorer, un peu en catimini, parce qu'il n'y a eu aucune publicité autour de cette loi, mais nous ne sommes pas naïfs, nous comprenons. Les lobbies des cigarettiers sont derrière, ils travaillent, ils ont même essayé de faire en sorte de vider cette loi de toute sa substance. Mais Dieu merci, c'est une loi qui est très restrictive, elle contient plus d'une cinquantaine d'articles. Maintenant, il va falloir qu'on se batte pour qu'elle soit véritablement appliquée, pour qu'elle ne devienne pas un simple gadget législatif ou réglementaire, qui va aller dormir comme plein de lois et de textes dans ce pays. Il va falloir qu'elle soit véritablement appliquée, surtout en direction des mineurs. Et là, si on parle un peu de la mise en place de cette loi anti-tabac, est-ce que ça permettra un peu la délocalisation de l'usine de la Sosiga? L'origine devient d'inconvénients aujourd'hui. Donc vous savez, Sosiga est l'un de nos plus grands chantiers ces dernières années. Nous avons déposé des mémorandums, nous avons fait organiser des sit-ins devant l'usine. Nous avons même organisé des enquêtes de voisinage dont les résultats sont catastrophiques. 90% des gens qui habitent aux alentours de Sosiga souffrent directement ou indirectement de la production de cette entreprise. Une entreprise qui produit des cigarettes en plein quartier populaire, c'est inadmissible. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Vous ne verriez jamais une telle entreprise au centre de Bordeaux, au centre de Paris ou de Londres. Mais bon, le Gabon est ce qu'il est. Alors nous espérons qu'avec l'adoption de cette loi, la délocalisation de Sosiga suivra. Parce qu'on ne peut pas continuer à empoisonner les gens au vu et au su de tout le monde et laisser les pouvoirs publics ne pas réagir. Donc nous allons nous battre pour que Sosiga soit effectivement délocalisé. Nous sommes conscients que derrière Sosiga, il y a des enjeux économiques. Mais prenez le cas de Sobraga, qui était dans le même quartier. Sobraga a déménagé, s'est installé hors de Libreville. Je pense que même pour l'entreprise, en termes d'exploitation, c'est beaucoup plus efficace. Nous demandons la même chose pour la Sosiga. Il faut que cette entreprise déménage. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Est-ce que dans ce problème, il ne serait pas d'abord judicieux de savoir qui de Sosiga ou la population est venu trouver l'autre? Non, mais là on tombe dans c'est un débat d'arrière-garde. Le rôle de l'État, l'une des missions régaliennes de l'État, c'est de protéger la population. Que Sosiga se soit installé avant ou après ne donne pas le droit à Sosiga d'empoisonner les populations.
Parce que moi, je voudrais plutôt renvoyer la responsabilité au pouvoir public. Les pouvoirs publics ont laissé les gens s'installer autour de l'usine, en sachant très bien qu'il y avait des conséquences. On ne va pas non plus accepter que une usine continue à empoisonner les gens simplement parce qu'elle s'est installée avant. Donc c'est l'État qui doit protéger les populations. C'est l'une de ses premières missions. Et la protection des populations passe justement par des mesures comme celle allant dans le sens de la délocalisation de Sosiga. Bon, avant d'aller dans un peu les grands chantiers comme la délocalisation de Sosiga et tout le reste, il y a d'abord ces petits revendeurs devant les établissements où même aujourd'hui encore on voit un peu nos enfants et tout aller dans les boutiques, acheter des cigarettes et tout le reste. Qu'est-ce que vous faites un peu dans ce sens, histoire que ça s'arrête un peu déjà à ce niveau-là? Vous savez, moi je vais vous renvoyer à la lecture de la loi 006/13, donc la loi anti-tabac dont je parlais au début de notre entretien. Elle est très précise et très contraignante. Et donc même pour les mineurs, il y a non seulement des interdictions, mais il y a même des sanctions qui sont prévues allant jusqu'à des peines de travaux d'intérêt général pour des mineurs qui seraient surpris en train de fumer ou en train de transporter de la cigarette. Ça veut simplement dire que les parents ne doivent plus envoyer les enfants acheter de la cigarette. Parce que le premier contact avec la cigarette part de là. Vous êtes un fumeur, vous avez un enfant de 6-8 ans, vous l'envoyez chez le commerçant du coin acheter de la cigarette. Tout de suite, ça banalise le produit alors que c'est du poison. Vous posez de manière involontaire un acte criminel. C'est comme si vous envoyiez votre enfant acheter je ne sais pas quel autre produit toxique. Ça le banalise dans l'esprit de l'enfant. Et après, lui, bon, il n'aura pas du mal à fumer demain puisqu'il a commencé par l'acheter. Et puis après, il fume dans des groupes parce que c'est aussi un facteur d'intégration. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que cette loi fasse l'objet d'une grande publicité. À l'intérieur, il y a des articles très intéressants et très importants. Justement, quelles sont un peu les mesures de suivi que vous avez un peu sur le terrain pour que cette loi soit un peu appliquée? Nous n'allons pas nous substituer au pouvoir public. Le législateur a pris une loi, a pris un texte. C'est au pouvoir public de veiller à son application, de veiller à son effectivité sur le terrain. Ceci étant, nous allons continuer à faire notre part de travail, comme nous le faisons aujourd'hui, grâce à vous et merci, de sensibilisation et d'information, de dire qu'une loi existe. Moi, désormais, si je vais dans un lieu public et que je trouve quelqu'un en train de fumer, je lui dirai non, la loi l'interdit. Avant, ce n'était pas le cas. Vous arriviez à l'aéroport, tous les passagers qui arrivent, vous-même les visiteurs, tout le monde fumait, transformait le hall de l'aéroport en un fumoir géant. Ce ne sera plus possible aujourd'hui, ça ne devrait plus l'être. Et c'est l'occasion ici d'inviter toutes les personnes qui tiennent des commerces ou qui sont dans des lieux publics de vulgariser la loi et de mettre sur les murs et sur des supports des pictogrammes qui disent interdit de fumer. Parce que désormais, il est interdit, d'après les dispositions de la loi 0006/13, de fumer dans les lieux publics et dans les milieux clos. Vous avez un peu un exemple de pays où cette loi a été adoptée et puis il y a une réussite totale quand même? Ah oui, dans tous les pays occidentaux, c'est une loi qui marche très bien. Dans certains pays africains, je vais prendre le cas du Kenya. Vous allez à l'aéroport de Nairobi, vous n'avez pas une cigarette, pas même un mégot. Au Togo récemment, elle a été adoptée, au Niger aussi. Donc nous n'inventons pas la roue. Nous n'inventons pas le fil à couper le beurre. C'est une loi qui est là, il faut que nous l'appliquions. Ailleurs, elle s'applique et elle donne de très bons résultats. On sait quand même que le Gabon a de grosses difficultés, il faut se le dire, à appliquer ce que les autres font. Hein. Oui. Oui, nous avons le pays que nous avons malheureusement, où on a de très beaux textes mais qui ne sont pas appliqués. C'est pour ça que je disais que nous, au niveau d'Agir pour le Gabon, nous allons faire notre part de travail. C'est-à-dire informer les gens, vulgariser les dispositions de cette loi et puis toujours servir d'aiguillon pour que les pouvoirs publics fassent leur part de travail. Alors votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de dire que maintenant qu'une loi anti-tabac a été adoptée, il faut que les pouvoirs publics aillent jusqu'au bout de la logique de protection de la population en adoptant aussi une loi contre l'alcoolisme. Parce que cela est possible. Des mesurettes du style fermer les bistrots à 22 h, on a vu tout de suite leur efficacité. Ces mesures ont montré leurs limites. Ce n'est pas de la médisance que de le dire. Donc, en plus d'une loi anti-tabac, nous allons nous battre qu'une loi contre l'alcoolisme soit adoptée parce que ce sont des fléaux qui gênent même le développement du pays. Merci encore. Nous espérons vous retrouver très
très prochainement, toujours dans le cadre de l'invité du Petit Matin. Bonne journée à vous. Merci et nous espérons surtout qu'au niveau de TV+, et des autres médias, que vous ferez la plus large publicité possible de cette loi anti-tabac.